Salut tout le monde, ici Francis Ouimet avec la FMSQ. On est du côté de Crab Mountain au Nouveau-Brunswick pour la cinquième ronde du championnat FMSQ 2024. Donc, ça aura lieu le 3 et 4 août qui s'en vient. Donc, on est quelques jours avant l'événement. On est sur le Track Preview e-bike, une présentation de Mathias Sport. Donc, un gros merci à Mathias pour toute leur implication. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Allez les encourager, allez les voir, ils sont présents à toutes les courses. Ils vont être encore là à Crab Mountain si vous voulez faire des essais de nouveaux modèles électriques. Allez voir les nouveaux modèles gaz-gaz, sont super cool. Donc, allez parler à nos amis de Mathias Sport, puis allez réserver un essai de vélo avec eux. Donc, merci à Mathias. Vous avez peut-être remarqué, on est en vélo conventionnel sur le track preview présentement. C'est Jordan Cheney, le directeur général de la montagne de Crab Mountain, qui nous a fait le track preview. Jordan est un rider de mountain bike, puis il connaît très bien la montagne, naturellement, il roule là-bas régulièrement, donc il nous a fait un tracé là, amélioré pour cette année, puis il nous a fait le track preview à l'aide de son mountain bike conventionnel, donc je vous ai accéléré certains passages dans le vidéo, surtout les montées naturellement, pour que ça soit le plus proche possible, si on peut dire, là, du temps de course qu'on va avoir au niveau du parcours cette année en e-bike du côté de Crab Mountain. Donc, une piste qui est assez technique naturellement à Crab Mountain. C'est une montagne de ski qui est une montagne quand même assez importante, là. Ceux-là qui étaient présents l'année passée, vous avez pu le constater. On a eu des challenges l'année passée avec la météo. Il y avait un petit peu de pluie juste avant, je pense, dans la journée, là, avant la course de e-bike. Donc, ça avait rendu les conditions un petit peu plus glissantes, si on peut dire, là, dans la montée surtout. Là, ce que vous pouvez voir, c'est vraiment, on a changé les lignes là, pour Jordan puis l'équipe avec Marc-Antoine. Ils ont défini un nouveau tracé pour la montée en e-bike. Donc, on va vraiment là, utiliser une trail qui sera pas utilisée par les quads et les motos. Donc, cette trail-là va être réservée là, pour les bikes. Donc, vous pouvez voir, là, elle passe quand même très proche de l'autre trail qui est pour les motos et les quads. Mais c'est ça. Donc, on espère que ça va permettre d'avoir une montée qui va être peut-être un peu mieux adaptée pour les e-bikes. Puis sur l'écran, présentement, vous allez voir que après la première partie de la montée, là, on va se diriger vers. On va retourner un peu comme dans le champ, là, dans la piste de ski. Puis il va y avoir une autre petite partie là, de montée avant d'arriver au sommet, là. Je rappelle à tout le monde que le chalet, donc là où le départ a lieu, est à peu près aux 2 tiers de la montagne de ski. Donc on est déjà quasiment au top de la montagne. Donc la montée initiale est pas super longue. Quand même, c'est sûr que c'est une montagne de ski, c'est pas sur le plat. Là, on est loin des courses là, comme à Saint-Michel-des-Saints, là, où est-ce que tout est sur le plat. Fait qu'on va aller chercher des skills différentes, des compétences différentes pour les pilotes. Fait que de la montée, vous allez pouvoir pousser en masse, puis exploiter les moteurs, puis exploiter vos jambes en masse. Puis après ça, ben naturellement, on monte, on redescend après. Fait que là, on voit le Jordan ici là, qui se dirige vers la section de descente, donc qui a été améliorée, si on peut dire, à certains endroits. Donc, vous allez voir ça présentement, là. Donc, une section de descente, là. Toutes les banderoles sont déjà posées, tout est là. Vous allez pouvoir aller voir le parcours. On vous encourage à aller le marcher. Vous pouvez le rouler aussi. Soyez prudent aussi, puis vérifiez les horaires de course là, pour s'assurer de ne pas entraver des courses qui vont avoir lieu, là. Donc, il y a des descentes, des sections quand même assez techniques qu'on peut voir présentement, là. Surtout cette dernière descente-là ici. Mais vous voyez, là, elle a comme été travaillée un peu, puis il y a eu des arbres qui ont été, si on peut dire, nettoyés, puis tout dans le bas de cette descente qui était la section la plus technique là, du parcours de l'année passée. Donc, ça a été des améliorations qui ont été faites par la montagne pour les pistes de vélo normales qu'il y a là-bas tout au long de l'été. Donc, on a vraiment des améliorations qui ont été faites au niveau du parcours. Ça reste que c'est des sections très techniques. Si vous n'êtes pas à l'aise, comme je disais, allez voir, allez marcher le parcours, allez le rouler d'avance. Mais si vous n'êtes pas à l'aise dans certaines des sections, certaines des descentes, c'est important de mentionner là, que
vous pouvez très bien là, débarquer de votre vélo, puis descendre quelques pieds là, avec votre vélo à côté de votre vélo. Là, c'est correct dans une course de vélo de faire ça. Puis naturellement, si vous n'êtes pas à l'aise, ça serait la chose à faire. Là. Donc là, on voit là, d'autres sections qui ont été rajoutées cette année. Là. Donc, vous avez vu qu'il y a vraiment une partie de descente qui a été rajoutée là, cette année, contrairement euh, à l'année passée. Donc, on descend pas mal plus loin dans la montagne cette année. Puis, ben, ça va vous amener là, des challenges supplémentaires. Pour ce qui est des temps autour, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Je pense pas qu'on peut se fier nécessairement exactement au temps du vidéo, mais ça devrait quand même être très près là, du temps du track preview. Là. Fait que là, on voit ici que Jordan il est en train de remonter dans une des pistes de ski. Donc ça va être si on peut dire, la deuxième partie de la remontée. Puis comme ça, là, il va aller rejoindre une des sections qu'il y avait là, tranquillement pas vite. Il va aller rejoindre le boisé. Là, on le voit là, devant l'écran. Donc il va aller rejoindre une section qu'il y a là-bas. Puis ça va permettre là, d'aller attaquer la dernière section de bois, si on peut dire, avant le finish. Là. Fait que il s'en vient là, tranquillement. Là, on va patienter avec lui. Puis l'année passée, dans le fond, c'est qu'on coupait directement à cet endroit-là pour aller attaquer la remontée. Là, à ce moment-là, on est ici, là, on est capable avec la deuxième partie de descente qu'ils ont rajoutée, là, on est capable de remonter, puis après ça, là, faire cette section-là, qui est des espèces de zigzags en trail là, pour remonter dans le bois jusqu'au finish. Fait que je vais attendre un petit peu là, notre ami Jordan là, qui essaie de pédaler vite. Là. Comme je disais, on l'a mis en accéléré. Mais bon, ça demande quand même des fois un petit peu plus de temps, là, peut-être qu'en vélo électrique. Remarque que c'est peut-être quand même assez proche de la réalité. Là. Ça dépend. On va voir comment ça va se passer. Fait que là, on voit Jordan qui sort de la section de bois. Puis bon, qui se dirige vers l'air du finish. Donc, on voit là, déjà tout le setup FMSU qui a été, qui a été installé. Donc, et voilà, c'est le track preview pour les e-bikes. Donc, on vous attend en grand nombre à Crab Mountain en fin de semaine. Merci tout le monde.